Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtahar, partage son avis et sa réflexion. Dans un article qu'il a intitulé « Égalité genre », voici les recommandations de la Fondation Connectin Group. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Bien que des avancées aient été accomplies, les femmes marocaines continuent de faire face à des disparités, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, des violences contre les femmes, de l'intégration sur le marché du travail et de la participation à la prise de décision. Ces constats sont issus des recommandations émises par la Fondation Connectin Group. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. En commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, le 5 mars à Rabat, la Fondation Connectin Group International a organisé une réunion axée sur le thème Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Organisée avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, cette conférence a permis de mettre en lumière les progrès réalisés au Maroc en matière de promotion de l'égalité entre les sexes, tels que la réforme de la Moudawana en 2004, le Code de la famille, la nouvelle constitution de 2011 et le cadre stratégique du plan gouvernemental pour l'égalité 2023 à 2026. Cependant, malgré les efforts déployés et les progrès réalisés par le pays dans le domaine des droits des femmes, le processus vers l'égalité des sexes est entravé par une certaine lenteur, et la situation des femmes demeure confrontée à des inégalités de genre persistantes. Ces inégalités se manifestent notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, des violences à l'égard des femmes, de l'intégration sur le marché du travail et de la participation à la prise de décision. Selon Nouza Bouchareb, présidente de Connectin Group International, les avancées vers l'égalité homme-femme sont entravées par les structures très hiérarchisées de notre société, qui perpétuent des relations de pouvoir inégales. Au rythme actuel, il faudra encore 50 ans pour parvenir à l'égalité des sexes dans les sphères décisionnelles, alors que notre pays se classe au 144e rang mondial selon l'indice d'inégalité de genre. Une réduction totale de l'écart d'emploi entre les femmes et les hommes entraînerait une augmentation du PIB par habitant de 39,5%. Les recommandations pour une égalité homme-femme face à ces indicateurs, Connectin Group préconise l'intégration de l'égalité entre hommes et femmes dans les principes directeurs du nouveau Code de la famille. La Fondation propose d'examiner, de réviser, de modifier et d'abroger les lois, règlements, politiques, pratiques et coutumes discriminatoires à l'égard des femmes. Elle appelle également à accélérer la mise en œuvre de l'article 19 de la Constitution et à rendre opérationnelles les institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme. Parmi ces recommandations, il y a l'accélération de la réforme globale du Code pénal et l'amendement de la loi 103-13, pour garantir la dignité humaine des femmes, assurer la sécurité des citoyens et citoyennes sans discrimination fondée sur le sexe, et couvrir toutes les formes de violence et de harcèlement, y compris dans la sphère privée et publique. De plus, Connectin Group appelle à accélérer l'égalité entre hommes et femmes dans les sphères de prise de décision économique, politique et sociale, ainsi qu'à renforcer le leadership transformationnel des femmes. L'auteur termine son article en ces termes. Selon la Fondation, l'autonomisation des femmes est essentielle pour faire face aux crises, aux catastrophes naturelles et aux phénomènes sociaux tels que la pauvreté, le manque d'accès aux soins de santé et à l'éducation. Dans le même esprit, elle recommande d'encourager les projets territoriaux intégrant une perspective de genre, d'instaurer une parité salariale et une équité dans l'accès aux opportunités d'emploi, de fixer des quotas au sein des conseils d'administration d'entreprises et des organisations syndicales, et surtout d'intégrer la culture de l'égalité entre hommes et femmes dans les manuels scolaires, comme outil pédagogique pour promouvoir l'égalité des genres. Rédigé par Salma Labtahar. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.